Google Programming, un petit Tabata à l'échauffement, un classique toujours efficace. On va réveiller la poussée et le tirage sur ce Tabata. Donc 20 secondes de travail de tirage en rowing. Donc barre au niveau des genoux, on déverrouille, on serre abdos, on garde le dos plat. On souffle, on vient tirer, on touche le nombril, on resserre bien ses omoplates pour réveiller les dorsaux. Et on replace ici, toujours le nombril. On a 20 secondes pour faire un maximum de rowing. Une fois qu'on a fait ça, on récupère 10 secondes. Et après, on part sur les strict press pour la poussée. Strict press, par clavicule, j'engage, je serre fessier, je souffle, je développe au-dessus de la tête. J'inspire, je ramène. Je fais tout entièrement les bras. Et j'engage la tête en fin de mouvement. On a 20 secondes pour en faire un maximum. Ensuite, on reprend. 10 secondes de récup, 20 secondes de rowing, 10 secondes de récup, 20 secondes de strict press. Au total, il y a 4 tours de chaque mouvement à faire. Allez, une fois qu'on est bien échauffé, on va pouvoir enchaîner sur la mobilité, se réveiller tranquillement sur l'islocation. Donc vous connaissez le principe, prise large, le PVC ou l'objet part des hanches, je viens passer très haut, bras tendu au-dessus de la tête pour venir toucher mes fesses. Et on va faire une bonne vingtaine de répétitions là-dessus. Donc si jamais c'est un petit peu compliqué pour vous, n'hésitez pas à faire 2 séries de 10 plutôt que faire une seule série de 20. Une fois que ça c'est bon, on va pouvoir poser l'objet, se mettre au sol et enchaîner sur shoulder floor pour bien déverrouiller les épaules. Donc je vais m'asseoir sur mes deux talons, les pieds relâchés, je vais m'incliner, amener ma poitrine vers mes genoux, regarder mes chaussures, tendre un bras très très loin, tourner la paume de main vers le plafond et décoller le plus haut possible 3 secondes. Une fois que j'ai fait 3 secondes, je peux ramener la main, la replacer et je vais alterner ça 5 fois entre droite et gauche pour bien équilibrer les deux épaules. Une fois que c'est bon, on va pouvoir enchaîner sur les poignets, donc déverrouiller son articulation du poignet, vous poussez dans tous les sens sur la paume de main, toutes les directions possibles. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir même faire le dos de la main tranquillement. Et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à mettre du poids, donc envoyer vos épaules vers l'avant, vers l'arrière, en direction des doigts, pour mettre un peu de pression dans les poignets. Quand ça sera bon, on va venir s'allonger à plat ventre. Et on va pouvoir finir sur le swim. Donc je vais m'allonger pieds serrés, les bras loin devant tendus. Je vais venir décoller mes mains du sol, les pouces en contact et on va venir toucher les fesses avec le petit doigt. Yes, une répétition égale un aller-retour. On va en faire 25 là-dessus pour bien sentir que ces épaules et ces omoplates chauffent. Gardez bien les pieds serrés, les jambes tendues et prenez votre temps pour faire ça pour vraiment réveiller musculairement. Ok, du coup, on va partir sur la première partie. On va renforcer les épaules, ma gueule. D'accord, c'est ce qu'on a bien mis sur Modify. Oui, oui, oui. Donc, on va avoir 7 tours à faire. Le but, c'est à vous de trouver la bonne charge pour démarrer. Donc, il ne faut pas que ça soit trop léger, d'accord, ni trop lourd. Sinon, trop léger, vous risquez sûrement de vous faire chier. Trop lourd, vous risquez de rester coincé. Vous avez 7 tours à faire. À la fin de chaque tour, vous avez une 30 de repos. Donc, méfiez-vous, c'est beaucoup plus court que ce qu'on pense. On va commencer du coup avec la barre sur les épaules par un strict press. D'accord, donc jambes tendues, fessiers serrés, dos serré, je suis le plus grand possible. Je mets le maximum de puissance dans le plafond. Ensuite, je réceptionne la barre, je vais avoir 2 push press. Une flexion, d'accord, donc mes genoux vont légèrement fléchir, mon dos reste droit. Et je pousse très fort à l'aide de mes jambes, de mes hanches et de mes épaules. J'en fais 2, puis ensuite j'enchaîne sur 3 push d'air. J'ai 2 flexions, une au départ, donc c'est la même. D'accord, dos droit, jambes fléchies, je pousse. Et j'atterris, jambes fléchies avant de remonter. 1, 2 et 3. Donc 1 strict press, 2 push press, 3 push d'air. On fait tout ça sans lâcher sa barre, donc c'est un complexe. Une fois qu'on a enchaîné ces 6 répétitions, on peut lâcher sa barre, on a 5 minutes 30 de repos qui nous permet en fait juste d'avoir le temps de charger, de boire un coup, de se reconcentrer pour enchaîner la suite. Bon courage à vous pour les 7 tours et partagez-nous vos charges. Allez, une fois qu'on a fait ce petit travail d'haltéro, qui est en fait un bon travail, on va avoir un petit travail de renfort pour finir, d'accord. On va avoir 6. On va avoir donc 6 tours, d'accord, à faire entre 14 et 20 répétitions, suivant ce que vous avez dans le réservoir, suivi d'une minute 30 à 2 minutes de repos en oiseau. Donc, vous voyez, j'ai pris 2 haltères de 5. Pour moi, je pense que si je devais faire le renfort, je prendrais entre 5 et 10 kg, pas plus, d'accord. Au-delà, je risque d'exploser complètement. Donc, le oiseau, un oiseau, je dis un oiseau, d'accord, c'est simple. Je vais venir fléchir un peu mes genoux, incliner mon buste parallèle au sol, donc dos droit. Et là, je vais légèrement fléchir les bras. Histoire de ne pas être bras tendus. Je fléchis un petit peu, j'ai des charges au niveau du nombril. Je vais regarder devant de manière neutre et je vais ramener les haltères et les coudes sur l'extérieur. D'accord, sentir que mon coude va chercher vers l'extérieur et que mon dos se serre. D'accord. Et deux en même temps, je vais faire entre 14 et 20 répétitions là-dessus. Ensuite, je pose les charges, je prends une 30 à 2 minutes en fonction de ma fatigue et de mon aisance. Et je repars. J'ai donc 6 tours à faire comme ça. Si vous pensez dès le premier tour que c'est vraiment trop léger, augmentez un petit peu. Si dès le premier tour vous sentez que ça travaille, c'est sûrement qu'on est sur la bonne charge parce que vous allez voir que 6 fois 14 à 20 reps, ça fait un peu plus de 100 répétitions. Donc ce qui fait quand même un bon petit travail de renfort.
Ok, voilà pour la séance du jour. Peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais au final, on va se concentrer à faire un super bon travail technique sur l'haltéro, d'accord? On a mis strict press en premier volontairement pour pas que vous alliez chercher des charges ultra lourdes et que vous fassiez un petit peu n'importe quoi, d'accord? Dans le risque. Donc, au mieux, vous bagarrez sur la première rep et ensuite, logiquement, les 2 et 3 reps qui suivent, vous allez être capable de les réaliser plus ou moins facilement parce que normalement, votre max en strict press est bien moins élevé que votre max en push press et en push jab. Vous allez avoir un peu de sécurité là-dessus pour vous faire plaisir et kiffer un petit peu la partie technique. Et ensuite, un petit travail de renfort qu'on rajoute qui va vous prendre un petit 15-20 minutes, tranquille, d'accord? Vous pouvez le coupler avec un petit peu de holo, un petit peu de sit-up si jamais vous travaillez les abdos. Et au moins, ça nous permet de renforcer cette position-là plutôt qu'avoir que de la poussée et de la posture antérieure, renforcer un petit peu le dos et la posture. On vous souhaite bon courage cette séance. N'hésitez pas à nous faire vos retours au niveau des charges que vous avez pu mettre pour le WOD et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!